La femme fut choquée de découvrir que l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser avait déjà un enfant de 5 ans. Pire encore, pour donner un statut légitime à son ex et à leur fils, il l'abandonna pour enregistrer un mariage avec son premier amour. À ce moment-là, elle vit enfin sa vraie nature, le cœur complètement brisé. Elle appela le PDG qui la courtisait depuis des années et lui dit qu'elle se tenait devant le bureau d'enregistrement, sans partenaire. Elle lui demanda s'il voulait venir l'épouser. Le PDG venait d'atterrir à l'étranger et crut d'abord qu'elle plaisantait. Mais lorsqu'elle lui dit qu'elle abandonnait, il lui ordonna fermement d'attendre 30 minutes. Il fit immédiatement demi-tour, ignorant le contrat de 100 milliards de dollars qu'il s'apprêtait à signer. Son assistant lui rappela l'importance de cet accord, mais il répondit simplement qu'il avait un mariage à célébrer. Puis il partit en voiture. À ce moment-là, l'homme et sa nouvelle famille sortirent du bureau d'enregistrement et virent la femme assise à l'entrée. Il supposa qu'elle n'avait toujours pas renoncé à lui. Son ex tendit fièrement leur certificat de mariage, disant qu'elle pouvait le lui prêter pour qu'elle puisse frimer. La femme regarda leur visage suffisant et leur souhaita simplement de rester ensemble pour toujours, afin qu'ils ne gâchent plus la vie des autres. L'homme ricana, affirmant qu'elle regretterait sa décision aujourd'hui. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le PDG arriva. L'homme ne fut pas surpris et se moqua d'elle, prétendant qu'elle avait engagé un acteur pour attirer son attention. La femme l'ignora et termina les formalités avec le PDG. Après avoir obtenu leur certificat, le PDG reçut un appel, lui rappelant que la signature du contrat l'attendait. Il promit à la femme d'organiser un grand mariage plus tard. La femme rentra seule chez elle pour y trouver l'ex de l'homme et leur enfant déjà installés. Avant qu'elle ne puisse réagir, l'homme sortit de la cuisine et lui ordonna de préparer à manger pour son ex et leur enfant. La femme fut furieuse de les voir s'approprier sa maison et s'attendre à ce qu'elle les serve comme une domestique. Son cœur était complètement brisé. L'homme vit son expression et la menaça de reporter le mariage si elle ne coopérait pas. Son ex fit alors semblant d'être compréhensive, disant que sa présence nuisait à leur relation et proposa de partir. Mais l'homme la retint immédiatement avant de menacer à nouveau la femme. Si son ex partait, il partirait aussi et lui demanda d'y réfléchir. Submergée par la colère, la femme les mit dehors, sur le champ. Elle exigea qu'il quitte les lieux avant la nuit. Le lendemain, en rentrant chez elle, elle fut stupéfaite de trouver un groupe d'inconnus dans sa maison et apprit que l'homme et son ex y organisaient leur mariage. Quelqu'un la reconnut et l'accusa d'être la maîtresse qui détruisait leur mariage, puis tenta de la frapper. C'est alors que l'homme et sa mère entrèrent. En la voyant, l'homme paniqua et prétendit que le mariage n'était qu'une mise en scène pour leur enfant. Mais la femme ne le crut pas et exigea qu'il clarifie son identité en public. Sous la pression des amis de son ex, l'homme admit à contre-cœur qu'elle n'était qu'une simple amie. La femme rétorqua: « Pourquoi as-tu amené une autre femme chez moi si nous sommes des inconnus ?» Dès que la foule comprit que la maison lui appartenait, les amis de l'ex s'en prirent à elle à nouveau, affirmant qu'il s'agissait de la résidence conjugale de l'homme et de son ex. Pour se protéger et les chasser, elle sortit son téléphone et menaça d'appeler la police. Alors que la situation dégénérait, la mère de l'homme l'entraîna dans une pièce, lui disant que son ex avait donné un enfant à leur famille et qu'il n'était pas excessif de lui offrir un statut officiel. Mais la femme refusa d'écouter et exigea qu'il parte immédiatement, sinon elle appellerait les forces de l'ordre. La mère de l'homme la menaça alors, disant qu'elle avait déjà perdu la face et que même si elle voulait épouser leur fils, il pourrait refuser. La femme l'ignora, se précipita vers son téléphone et les avertit une dernière fois de partir, sinon elle appellerait la police. L'homme ordonna alors à ses hommes de l'emmener dans le bureau et de